5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Briser le cycle de l'échec et de la frustration. Accroche. Combien de fois nous sommes-nous sentis piégés, pris dans un cycle sans fin d'échecs et de frustration. Le poids de nos efforts vains nous écrase. L'épuisement nous gagne et le découragement murmure à notre oreille. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe un lieu de repos, un refuge sacré où ces chaînes peuvent être brisées? Ce lieu, c'est la présence vivante de Jésus. Ici, devant le Saint-Sacrement. Il attend patiemment, avec un amour infini. Il veut transformer votre frustration en une paix profonde. Votre sentiment d'échec en une nouvelle espérance. Rejoignez-moi dans ce moment de prière. Découvrons ensemble comment sa présence peut tout changer. Interaction avec l'audience. Avez-vous déjà ressenti ce poids de l'échec? Sentez-vous parfois que vous tournez en rond? Partagez dans les commentaires un moment où vous avez eu besoin de la force de Dieu. Comment Jésus vous a-t-il aidé à traverser une période difficile? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Il y a des moments où tout ce que nous entreprenons semble voué à l'échec. Nos forces nous abandonnent et nous nous sentons totalement incompétents. Je me souviens d'une période où, malgré tous mes efforts, rien ne fonctionnait. Je me sentais inutile. Dans ma prière, je disais à Dieu que je n'avais rien à lui offrir. C'est alors que ces paroles à saint Paul ont résonné en moi avec une puissance nouvelle. L'apôtre lui-même avait supplié le Seigneur de lui retirer une écharde dans la chair, mais la réponse de Dieu fut une leçon d'humilité et de confiance. Une leçon pour nous tous. Il lui a dit, comme il est écrit dans la 2e lettre aux Corinthiens, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors, Paul conclut, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 9, 10. Quelle révélation bouleversante! Nos échecs, nos faiblesses, nos frustrations ne sont pas des obstacles pour Dieu. Au contraire, ils sont le terrain où sa grâce peut se déployer. C'est le paradoxe divin. Nous cherchons la force, mais il nous trouve dans notre faiblesse. Devant le Saint-Sacrement, nous n'avons pas besoin de porter un masque de perfection.
nous pouvons venir avec nos mains vides. Nous pouvons lui présenter nos projets brisés, nos cœurs frustrés. C'est là, dans cet aveu de notre propre impuissance, que sa puissance vient nous habiter. Il ne nous demande pas nos succès. Il demande notre confiance. Il prend nos faiblesses et les transforme en canaux de sa gloire. Laissons-le faire. Acceptons d'être faibles pour qu'enfin nous soyons forts en lui. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles, dans l'Épître aux Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, cette promesse est un baume pour mon âme tourmentée. Le cycle de l'échec engendre l'anxiété. La frustration nourrit l'inquiétude. Mais tu nous offres une voie de sortie. Tu nous invites à transformer notre énergie d'inquiétude en énergie de prière. En toute chose, dis tout. Pas seulement les grandes catastrophes, mais aussi les petites frustrations quotidiennes. Les soucis qui rongent notre paix. Tu nous demandes de tout, te confier. Et tu ajoutes un ingrédient essentiel, l'action de grâce. Te remercier, même au milieu de l'épreuve. Car la gratitude ouvre notre cœur à ta présence. En retour, tu ne promets pas de faire disparaître les problèmes. Tu promets quelque chose de plus grand, ta paix. Une paix qui surpasse toute intelligence, une paix que le monde ne peut comprendre, ni donner. Une paix qui garde notre cœur et nos pensées. Protégé en toi, Jésus. Que ce temps d'adoration soit ce moment où je dépose mes fardeaux et où je reçois ta paix en échange. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur, aimant de Jésus, au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Parfois, le monde nous demande d'être forts, de tout porter seul. Mais il y a des jours où le fardeau de nos échecs est trop lourd. On se sent épuisé, à bout de souffle. On a juste envie de tout abandonner. Dans ces moments de profond découragement, une invitation magnifique résonne depuis des millénaires. Le prophète Isaïe nous la transmet comme une source d'eau vive dans le désert. C'est une promesse pour tous ceux qui se sentent fatigués. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Isaïe 40, 21, 31. Seigneur Jésus,
présent dans l'hostie, tu es cette source de force inépuisable. Devant toi, nous reconnaissons notre fatigue. Nous admettons que notre propre vigueur est limitée. Même les plus jeunes et les plus forts finissent par chanceler. Mais la promesse est pour ceux qui se confient en l'Éternel. S'asseoir ici, en silence devant toi, est un acte de confiance. C'est dire, Seigneur, je ne peux plus. Prends le relais. Et tu le fais. Tu ne nous donnes pas seulement assez de force pour continuer à marcher. Tu nous promets de nous faire prendre le vol comme les aigles. Tu nous élèves au-dessus de nos circonstances, de nos échecs. Tu nous donnes une nouvelle perspective, une énergie divine qui ne s'épuise pas. Que ce temps de prière renouvelle nos forces. Que nous repartions d'ici non pas en marchant, mais en volant. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré, cœur de Jésus, soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être.
Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. La plus grande chaîne du cycle de l'échec, c'est l'identité qu'il nous forge. Nous finissons par croire que nous sommes nos échecs. C'est un mensonge dévastateur. Mais la vérité du Christ est encore plus puissante. Elle brise cette fausse identité et nous en donne une toute nouvelle, éternelle. C'est ce que saint Paul déclare avec une force incroyable dans sa 2e lettre aux Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Seigneur, quelle parole de libération. Nos échecs, nos frustrations, nos erreurs passées. Tu les appelles les choses anciennes. Et tu déclares qu'elles sont passées. Elles n'ont plus de pouvoir sur nous. Elles ne nous définissent plus. En toi, nous sommes une nouvelle créature. Chaque fois que nous venons devant toi dans le Saint-Sacrement, nous venons réaffirmer cette vérité. Nous venons nous plonger dans la source de cette nouveauté. Tu ne te contentes pas de réparer ce qui est cassé en nous. Tu nous recrées entièrement. Le cycle de l'échec est brisé non pas par nos propres forces, mais parce que la personne qui échouait n'existe plus de la même manière. Elle a été transformée en toi. Aide-nous, Seigneur, à vivre chaque jour dans la réalité de cette nouvelle identité. Fais de nous des témoins vivants que, en Christ, un nouveau départ est toujours possible. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.